Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons voir un peu tout ce que nous avons déjà semé courant du mois de janvier, février et mars. C'est parti! Le chou de Bruxelles. Il apprécie particulièrement les sols frais et profonds à tendance argileuse. Cependant, évitez les sols trop riches en azote qui accélèrent la croissance des pommes. Évitez également les apports de fumure fraîche qui entraînent la formation des rejets au lieu des pommes. L'idéal étant un sol amendé à l'automne précédemment. Quand vous semez vos choux de Bruxelles de mars à avril, vous aurez une récolte en automne. Mais si vous semez vos choux de Bruxelles en avril et en mai, vous aurez une récolte en hiver, voire au printemps. Les carottes. Alors, comment on sème les carottes? Tout simplement dans une terre ultra fine, enrichie d'apports de marc de café ou de fumier dans des sillons. Les rangs de carottes sont espacés de 20 cm. Assurez l'arrosage de la terre jusqu'à la levée. Procédez à l'éclaircissage quand les feuilles sont bien grandes. Les carottes, on les trouve de toutes les couleurs, que ce soit des carottes blanches, des carottes oranges ou des carottes rouges, aussi des carottes rouges avec un cœur orange ou des carottes blanches avec un cœur rouge. Bref, les carottes, on en a vraiment de toutes les sortes. Donc n'hésitez pas à semer plein de carottes. Si vous voulez avoir de la beauté et de l'ampleur dans votre potager, c'est le moment de cultiver tous les choux. Donc à la sortie de l'hiver, c'est maintenant que nous commençons sous abri à cultiver les choux. Et comment on fait pour avoir de beaux choux? Tout simplement, il suffit d'arroser d'1 à 2 fois au cours de la saison de purin d'ortie. Et n'hésitez pas à recouvrir votre sol avec du compost et des déchets de tonte de gazon. Ensuite, de toute manière, les choux vont attendre le mois de septembre pour prendre toute son ampleur avec les retours de nuit fraîche. Donc les choux, on les trouve sous forme de choux romanesco, de choux fleurs, de choux cabu, de choux de Bruxelles, des choux de brocoli. Bref, vous avez compris, les choux, il y en a plein et en plus c'est super joli dans le potager. Les côtes de blettes, les poirées, les blettes, bref, ce sont des légumes feuilles qui sont cultivés partout. Par contre, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau car elles détestent la sécheresse. Vous pouvez les acheter en godet. La blette se plante tout au long du printemps, tous les 30 à 40 cm en tous sens. Espacez chaque plant de blette de 30 cm environ, arrosez régulièrement après la plantation de manière à maintenir le substrat légèrement humide. La blette est une plante gourmande qui adore les sols riches, plutôt frais et profonds. Elle se sème au printemps, puis forme des touffes. On coupe les feuilles au fur et à mesure des besoins et celles-ci repousseront. L'année dernière, j'avais voulu tester l'épinard fraise, donc aujourd'hui, je vais enfin pouvoir les manger. Donc ils ont mis à peu près 1 an à se développer et à commencer à faire des fruits. Donc c'est un légume fruit très original. Les feuilles, on peut les manger en salade ou cuites comme les épinards et les fruits vont être juteux et se consomment nature ou en confiture. Donc les épinards fraises se sèment en place de avril à mai en les espaçant de rangs de 25 cm environ et on recouvre les graines de 2 cm de terre. Ensuite, il faudra les éclaircir par la suite de 8 à 10 cm et enfin de 25 à 30 cm avec la possibilité de les repiquer chaque plantule arrachée. Mais oui, c'est pas seulement en janvier que nous trouvons des fèves, mais en ce moment aussi dans le potager. Donc les fèves se sèment de février à avril pour des semis de printemps ou alors de octobre à novembre pour des semis d'automne. Comment on fait pour semer les fèves? Tout simplement, il faut ameublir le sol de 30 cm environ, tracer des sillons de 10 à 15 cm de profondeur, vous déposez une graine tous les 10 cm, puis enfoncez-la légèrement avec le pouce. Recouvrir de quelques centimètres seulement sans tasser la terre et arroser en pluie fine. Attention toutefois, les fèves vont attirer beaucoup de prédateurs, notamment les pucerons. Donc comment on fait pour traiter nos plants de fèves?
par rapport au puceron, il suffit de diluer 30 g de savon noir dans 1 litre d'eau et vous ajoutez une cuillère d'huile de table. Et ensuite vous remuez le tout et vous aspergez vos plants de fèves. Vous répétez l'opération plusieurs fois si c'est nécessaire. En ce moment, au printemps, c'est aussi la période entre mars et avril ou alors à l'automne ou en septembre de planter vos plants de fraisier. Donc ça se présente soit en petits godets, les petits pots, ou alors en motte compressée. En ce moment, on en trouve partout dans les jardineries. Donc plantez vos fraisiers en ligne sur des buttes. Il faut pas qu'il y ait d'eau stagnante. Elle déteste l'eau qui stagne. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans une tour à fraises. En ce moment on en trouve partout ce genre de petits trucs. Donc je les ai mis dans ma fraiseraie et ça évite aussi pour des petits potagers que ça prend plein de place. Là j'ai cultivé à la verticale et du coup j'ai gagné énormément de place cette année en les plantant de cette manière. Donc n'hésitez pas à cultiver des fraises et vous aurez 2 floraisons dans l'année, donc 2 récoltes dans l'année. C'est le moment aussi, c'est la dernière ligne droite pour les petits pois. Donc les petits pois comme le persil, comme les carottes, ce sont des légumes de temps plutôt frais. On les sème à partir de la fin février jusqu'à la fin mai. Si vous cultivez des petits pois nains, juste une branche enfoncée suffit à côté de chaque plant. Mais si vous cultivez des variétés style à rames, il sera préférable d'installer un treillis métallique pour faciliter l'expansion maximale de chaque plant. Quand on les cultive en godet, on met 4 à 5 graines par godet et une fois que les plants sont assez grands, on les met directement en terre. Ou alors, vous tracez des sillons de 6 à 8 cm de profondeur et vous espacez chaque sillon de 50 à 40 cm. Vous déposez dans les sillons une graine tous les 3 cm et ensuite vous recouvrez la terre et tassez légèrement avec le râteau et vous arrosez tout simplement à la fin en pluie fine. Pour la culture du poivron, ça ressemble énormément à celle de la tomate, mais son semis est plutôt délicat à réussir. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des températures d'environ de 20 à 28 degrés. Donc pour cela, je vous conseille de mettre un tapis chauffant en dessous de vos cultures de poivrons et aussi plus tard une lumière horticole quand vous avez les plants qui sont sortis. Ou alors vous les mettez dans une véranda ou une serre chauffée pour que les plants puissent vraiment bien se développer. Donc vous pouvez faire vos plants de fin février à début mars pour envisager de les mettre au potager vers fin mai voire début juin. Les poivrons, ils ont besoin d'un sol plutôt riche en terreau et qui draine parfaitement. Il faut éviter un apport en azote parce que ça va engendrer, comme pour les tomates, beaucoup de feuillage et du coup pas assez de fruits. Si vous voulez avoir des gros poivrons, il suffit de garder quelques poivrons par plant et du coup ils vont grossir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bye bye.